le docteur Panga Pambou Chessia Nisri, médecin généraliste vacataire au centre hospitalier universitaire de Libreville. En ce bon mois d'octobre, nous sommes là pour la sensibilisation de nos jeunes mamans, de nos mères, de nos tantes, de nos sœurs sur les cancers féminins. Ce qu'il faut savoir sur le cancer, c'est que c'est une multiplication anarchique des cellules au sein d'un organe qui est normalement sain. En ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, c'est la présence des cellules malignes au niveau de la muqueuse du col de l'utérus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un cancer se manifeste, il faut en moyenne une histoire naturelle de 10 ans. Une histoire pendant laquelle nos mamans seront asymptomatiques, elles n'auront aucun symptôme. Mais il faut savoir reconnaître les signes du cancer du col de l'utérus, à savoir des saignements ou encore des léporrhées, des métrorragies, encore communément appelés des saignements. Et en ce qui concerne le cancer du sein, il se manifeste notamment par la présence d'un nodule, ce qu'on appelle en médecine, mais c'est surtout une boule que vous allez ressentir au niveau de votre sein. C'est pour cela que le dépistage des cancers est très important. Pour le cancer du sein, c'est simple, c'est l'autopalpation de notre sein. On le regarde tout le jour devant un miroir, soi-même. On regarde la coloration, si ça a changé. Sur le bout, notre mamelon est plus rentré que d'habitude et l'aspect même de notre sein. Concernant le col de l'utérus, là, il faut faire appel à un professionnel de santé. Celui-ci s'attellera à faire le dépistage, notamment par l'inspection visuelle à acide acétique ou l'inspection visuelle au Lugol. Tout ça aidé d'un colposcope. On peut aussi également avoir recours au frottis cervico-utérin, qui est un examen qui permet de prélever des cellules de l'endocole et de l'exocole du col de l'utérus afin de rechercher des cellules malignes. Maintenant, comment faire pour prévenir le cancer du col? En plus du dépistage, il faudrait savoir que nos femmes, nos mamans, il existe la vaccination. Parce que le cancer du col de l'utérus est causé par un virus, l'human papillomavirus. C'est un cancer qui est lié à un virus. Donc, il infecte nos femmes lorsqu'on a une relation sexuelle avec un homme. On a le HPV qui va se loger au niveau de l'exocole et celui-ci va se multiplier pendant 10 ans et ce qui va aboutir au cancer du col de l'utérus. Donc, il y a des vaccins qui existent, il faudrait que vous sachiez. On vaccine des jeunes filles vierges, mais aussi toute jeune fille qui n'a jamais été en contact avec le HPV. Maintenant, on peut aussi agir sur les facteurs de risque de la survenue du cancer du col de l'utérus, c'est-à-dire la multiplicité des partenaires, les rapports sexuels qui sont précoces, parce que fiez-vous, mesdames, si vous commencez à avoir des rapports sexuels à 12 ans, croyez-moi bien que c'est à 22 ans que vous aurez le cancer. Donc, il faut vraiment insister là-dessus. Nos jeunes filles, essayez de pratiquer l'abstinence au moins jusqu'à 18 ans. Et lorsque vous êtes déjà en activité génitale, ce qu'il faut savoir, c'est que de faire des dépistages de façon régulière.